On s'est vu déjà la semaine dernière pour parler de votre carrière et puis on s'était vu aussi dans une première partie, on a parlé des débuts avec le ballon rond. Maintenant on va parler de l'après carrière, l'après football. Enfin pas tout à fait parce que vous étiez quand même encore dans le milieu du football. Finalement dès votre arrêt de carrière, vous avez passé vos diplômes d'entraîneur et vous avez c'était une volonté que vous aviez même déjà étant joueur parce que ça s'est fait très très vite. Non, mais par exemple, quand j'étais à l'armée, la dernière année où j'étais à l'armée, j'étais entraîneur. Ouais. J'étais joueur. C'était un adjudant qui s'occupait de la préparation athlétique et tout, et puis j'étais le capitaine d'équipe. Et en fait, c'est moi qui formais l'équipe, quoi. Avec l'adjudant, mais on parlait tous les deux. Et il s'en remettait à moi un peu. Donc, et cette équipe militaire, on a fait 2 matchs contre le Portugal, qui a fait qu'ils ont fait la poule finale du championnat du monde militaire, que la France a gagné. Bon, moi j'ai arrêté juste avant la poule finale, parce qu'ils voulaient me reprendre, ou me garder, quoi. J'avais déjà fait 30 mois, j'en avais assez, donc... Mais j'avais déjà une âme d'entraîneur, puisque j'ai fait jouer Douis à l'aile droite, j'ai joué avec Mekloufi, j'ai mis Liron avant-centre, moi j'étais meneur de jeu, des choses que j'aurais pas pu faire en club, puisque j'étais avant-centre. Hein. J'ai commencé numéro 10 à Nice, mais j'étais plutôt un buteur, joueur en pointe que distributeur. Alors que là, dans ces matchs contre le Portugal en quart de finale, j'étais capitaine. Et je pense que j'ai fait le meilleur match de ma vie. Ouais. Mais j'ai pas joué avant-centre, j'ai joué milieu de terrain et j'ai fait marquer les 3 buts. Un à Liron, un à Mekloufi, une reprise de volée magnifique, et un à Douis. Et je crois que ce jour-là, je marchais sur l'eau, quoi. Comme on fait un match comme ça dans sa carrière. Et je l'ai fait au Portugal parce qu'on avait gagné 3-1 au Parc des Princes, j'avais marqué un but. Et Gabriel Hanot, qui était le spécialiste de l'époque, du football, oui. On a gagné 3-1 là-bas aussi, avec 3 passes décisives, on va dire. Et je crois que c'est mon meilleur match. Quand je pense à un match parfait, c'est ça. Et, sauf que j'ai pas été buteur. Mais j'étais aussi heureux que si j'avais marqué les 3 buts. Ouais. On a parlé justement la semaine dernière des 2 sélections à la tête de l'équipe de France. Moi j'ai arrêté ma carrière à 28 ans, quoi. À 26 ans et demi, j'ai eu la première le 20 mars 60, le 1er janvier 61, de nouveau double fracture. Donc j'étais obligé d'arrêter parce que je ne pouvais plus plier la cheville. Et j'ai passé mes diplômes. Et puis, pour le dernier échelon, on va dire, je suis sorti major de ma promotion à 28 ans. Et là, on m'a dit il faut attendre 35 ans pour espérer entraîner une équipe de première division. Ce qui fait que quand je suis nommé sélectionneur, on peut dire que j'ai tous les atouts contre moi, quoi. Je suis président du syndicat des joueurs. Oui. C'est le milliardaire communiste, M. Doumain, qui m'impose là, parce que Arribas et Snella ne voulaient plus entraîner. Donc j'ai tous les entraîneurs contre moi, parce que j'ai 28 ans, j'entraîne l'équipe de France, alors qu'ils voulaient que j'attende 35 ans pour entraîner une équipe. Enfin bref. Et donc, et surtout, le plus gros reproche qu'on me faisait, c'est de faire jouer la ligne. Et on s'aperçoit que maintenant, tout le monde joue la ligne, y compris l'Italie, qui a été le pays des libéraux. Il n'y a qu'un pays qui a plus joué comme ça et qui a eu un résultat, c'est la Grèce, en 2004, en championnat d'Europe au Portugal. Sinon, toutes les autres équipes, je ne parle même pas des équipes nationales, je parle des équipes qui gagnent les Coupes d'Europe et tout ça, tout le monde joue la ligne, y compris l'Inter. Comme j'avais tout le monde contre moi, c'était normal qu'ils me virent. Sauf que le dernier match qu'on a fait contre la Russie, ils étaient champions d'Europe. Ils avaient
gagné tous leurs matchs. Et on joue contre eux et à la mi-temps, on menait de 1. Avec Yachine dans les buts, enfin, j'en passe des meilleurs. Et on a failli gagner le match, on l'a perdu, mais si on l'avait gagné, peut-être que j'y serais encore. Oui, alors donc ça c'était pour la partie sélectionneur de l'équipe de France. Il y a aussi Paris Saint-Germain que vous avez fait monter en première division. Non, là, quand j'arrête d'entraîner, je reviens ici à Toulouse, Oui. j'entraîne Luchon en CFA et on finit 3e du groupe Sud qui était assez fort, sans un ex-pro dans mon équipe, alors que Montélimar et La Ciotat, qui étaient 2e, ils avaient des ex-pros comme Kossou et d'autres, alors que nous, on n'en avait pas. On a fait 3e. On a été la seule équipe du Midi à être en 32e de finale de la Coupe de France. Et puis après, je suis allé entraîner le Maroc, 3 ans. Après mon aventure au Paris Saint-Germain, où j'ai entraîné de 73 à 76. Voilà. Justement, d'avoir fait monter Paris en première division, c'est une fierté? Oui, parce que je suis le seul. Oui. Je suis le seul entraîneur à avoir fait monter le Paris Saint-Germain en première division, parce que depuis ils sont pas descendus. On va se quitter là pour cette 3e partie, et la dernière, on parlera un petit peu du football en général, hein, de l'équipe de France, du TFC, etc. Merci, à la semaine prochaine.